Le chiffre a de quoi interpeller dans le monde de la littérature francophone. Quand la France exporte 98 livres vers le continent africain, elle n'en importe que 2 d'Afrique. Un déséquilibre que l'édition africaine et des écrivains aimeraient infléchir. Avec nous pour en parler, Kémoko Touré, bienvenue à vous. Vous êtes écrivain, vous publiez Mémoire provisoire en 3 tomes exactement. C'est aux éditions Continental, maison d'édition camerounaise. Dans les mêmes éditions d'ailleurs, Lamine Camara, vous publiez, vous, le livre intitulé, c'est un roman, Mariam Waraba, ou le destin d'une femme. Je précise que vous avez été ministre guinéen des Affaires étrangères. On commence avec l'histoire, celle d'une femme entre la Haute-Volta, qui est aujourd'hui le Burkina Faso, et la Guinée, votre pays. Une femme prise dans un drame familial. Tout à fait. Il s'agit donc d'un mélange de fiction et de réalité. Ouais. La réalité, c'est qu'en Afrique, surtout dans cette partie de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, très souvent, c'est un caprice ou c'est un besoin. Quand une femme a un certain nombre de garçons, elle veut absolument avoir une fille. C'était le cas de donc, Mariam Waraba. Elle a eu 6 garçons, elle a tenu à avoir une fille, elle a tout fait, elle a mis des marabouts, elle a vu des devins, elle a en fin de compte cette fille, rapidement dit, elle perd cette fille après l'avoir confiée à une personne inconnue, qui part donc avec cet enfant, pratiquement à l'âge de quelques mois, en Guinée, en passant par le Mali. Et l'enfant grandit en Guinée avec une mère tutrice, pour elle, sa seule mère qu'elle connaît. Elle reste là, et puis le drame se produit quand elle grandit, elle devient une jolie fille. Ne racontez pas tout. Je ne raconterai pas tout. Ne racontez pas Alors, tout. donc, résultat, son destin bascule quand elle épouse un Libanais. Elle a des enfants avec cet Libanais. C'est un mariage forcé. Il est question de famille recomposée voilà, et là de force, bien entendu. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de situer l'histoire en marge de la période coloniale française ? Je me suis dit, poser cette question. Pendant toute une bonne période, les écrivains africains écrivaient sur la colonisation, les méfaits de la colonisation. Ouais. C'était tout le temps des condamnations, des procès de la condamnation. Mais il n'y a pas eu que cela. Durant la colonisation, il y a eu des histoires qui se sont déroulées sans que la colonisation ait à intervenir directement ou indirectement. Donc je ne voulais pas en faire un nouveau procès pour la colonisation. Après 100 ans, après 60 ans d'indépendance, je crois qu'on doit passer à un autre chapitre. C'est pour cela que je l'ai situé en marge de la colonisation, bien que ça se soit déroulé au cours de cette période. Kémoko Touré, dans le 2e volume de vos Mémoires provisoires, vous évoquez vous aussi la femme africaine, les femmes africaines. J'aimerais d'ailleurs lire un extrait. Vous dites « C'est la femme qui permet de corriger les multiples conséquences négatives du comportement des hommes sur le tissu social. » Qu'entendez-vous par là? J'entends par là que depuis pratiquement que le monde est monde, ce sont les hommes qui ont fixé les règles de fonctionnement et qui dirigent. Même sur le plan religieux, on voit bien que ce sont les hommes qui en ont fixé les règles, puisque la prêtrise, par exemple, dans le catholicisme, est réservée aux hommes. Et j'ai voulu dire par là que tant que les femmes ne seront pas associées à la direction des affaires, eh bien, nous assisterons à la répétition des mêmes erreurs et parfois des mêmes bonheurs. Mais ce qui est certain, c'est que nous n'aurons pas la vision, la connaissance d'une autre façon de faire et d'une façon de voir les choses. Alors vous racontez votre parcours, notamment à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée. On parlait dans la première partie des minerais du Katanga. Vous racontez donc ce parcours dans ce livre. Il y a d'ailleurs un autre élément que j'aimerais soulever, c'est page 130. Vous parlez aussi de l'Afrique plus généralement, on parlait des femmes. Vous dites que la classe politique africaine a un besoin impérieux de retour à des valeurs fondatrices et à une culture partagée pour construire un système d'interaction avec des populations afin de favoriser une évolution qualitative de la vie démocratique. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'Afrique de manière générale, même si il ne faut pas bien entendu tomber dans le piège de l'essentialisation? Oui. C'est que l'Afrique aujourd'hui, malheureusement, a perdu ses repères. L'Africain, l'intellectuel africain par exemple, il n'est totalement ni africain ni européen.
Et il voudrait bien être européen, mais il n'en a pas l'essence. Et malheureusement, il a perdu aussi beaucoup de l'Afrique. Et en fait, l'Afrique a du mal à bâtir une culture africaine de référence, comme lorsque l'on vient en Europe. Moi, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en France, naturellement, depuis plusieurs années, aux États-Unis. Et chacun, quand je suis allé aux États-Unis, eh bien, j'avais la culture américaine. Je suis allé au Japon, la culture japonaise, il me paraissait normal d'avoir la culture japonaise. On voit l'image défiler des images de dédicaces au Salon du Livre qui s'est tenu ce week-end à Paris, Paris Livre 2017. Lamine Camara, vous êtes le président de l'Association des écrivains de Guinée. Ça tombe bien de vous avoir aujourd'hui, puisque cette année 2017, à une capitale du livre, c'est précisément Conakry. Tout à fait. Comment se porte le livre en Guinée ? De mieux en mieux. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais nous sommes en train de donner une impulsion réelle à l'écriture en Guinée. Le nombre d'écrivains devient très important. Il y a une jeune génération qui est là, parce que nous avons connu de grands écrivains. Nous avons tout de même connu Camara Lai, l'enfant noir, connu, c'est devenu un classique. Nous avons connu aussi Djibril Tamsir Niane avec les peuples mandingues de Sundiata. Et dernièrement, nous avons eu un prix Renaudot en la personne de Keno Monenembo. Ça, c'est une génération intermédiaire avec Keno Monenembo qui est de la même génération que M. Touré et moi-même. Et quelle est la langue ? Nous avons une nouvelle génération. Qui écrit en quelle langue ? En français. Essentiellement, nous sommes un pays francophone. Ouais. Les livres que nous écrivons, c'est donc en langue française. Et nous avons donc une nouvelle génération d'écrivains et d'écrivaines, puisque le mot maintenant peut s'écrire au féminin. Donc, nous avons l'ambition, au cours de notre mandature, de Conakry Capital Mandat du Livre, qui partira de ce 23 avril 2017 au 22 avril 2018, de faire éditer, nous les écrivains guinéens, 1000 titres. On ne dit pas 1000 auteurs, mais 1000 titres. Il y a tout de même ce problème qu'Emoko Touré que j'évoquais, 98 livres qui entrent en France pour 2 seulement qui vont en Afrique. Il y a un public français, pas seulement, mais qui veut vous lire, qui veut lire les écrivains africains. Ce n'est pas facile. Comment vous expliquez ce déséquilibre ? Mais parce que je pense, une des explications en tout cas, est que les éditeurs français, peut-être aussi les médias français, et merci de nous inviter dans vos studios, s'intéressent peut-être peu à ce qui se fait en Afrique. Et je pense qu'il y a un intérêt à connaître les auteurs africains et aussi les sujets sur lesquels les Africains écrivent, qui peuvent être utiles. Comment justement, en sortant peut-être des poncifs et du sujet éternel de la décolonisation. Exactement. Nous ne sommes plus à la décolonisation, nous sommes maintenant à un problème de culture africaine. Et dans ce cheminement, je pense qu'il est bon de se rencontrer avec notamment les auteurs français, même les politiciens français. Justement, il y avait le Salon du Livre. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé pour vous ? Il y avait un pavillon africain d'une ampleur inédite, Lamine Camara ? Oui, il y en a eu un pavillon qui s'appelle les Lettres africaines. Et le problème que vous posez à M. Touré, je crois que c'est un problème plutôt de distribution. Les livres édités généralement sur l'Afrique par des Africains, une bonne partie de ces livres sont édités en France. Mais le problème est au niveau de la distribution. Et cette distribution se facilite de plus en plus. On l'a vu à l'espace Lettres africaines. Il y a, je ne vais pas faire de publicité gratuite, vous avez Amazon, vous avez d'autres médias qui aident à la diffusion du livre africain. Et le Salon du Livre de Paris sert à cela aussi, puisque tous les grands éditeurs du monde francophone se trouvent là. Nous avons des rencontres, nous avons des séances de dédicaces, nous donnons des conférences, nous assistons aux conférences des Européens, particulièrement des Français, des Suisses et des Belges qui écrivent en langue française. Et eux aussi, ils viennent, on en a vu plusieurs, aussi bien des écrivains que des hommes de médias, venir assister à nos dédicaces. Donc ces rencontres qui sont organisées au cours des salons nous permettent d'avoir une meilleure interconnexion, une intercommunication, une lisibilité sur ce que nous faisons. Une question, c'est important. On va terminer par une question à tous les deux plus personnelle. Vous avez été, je l'ai dit, ministre guinéen des Affaires étrangères. Vous avez fait 7 ans de prison sous la dictature de Sékou Touré, 7 ans de détention. Que vous apporte l'écriture aujourd'hui ?
L'écriture permet d'abord l'expression de la liberté. Il est difficile d'écrire quand on n'est pas libre, donc le fait d'écrire me permet non seulement de raconter ce que j'ai subi pour que cela serve de leçon à d'autres hommes, mais aussi la dimension de tolérance que j'en ai tirée. J'en suis sorti avec une philosophie et il faut tout relativiser. En relativisant, je suis devenu plus tolérant et plus tolérant, cela m'a conduit à plus de sagesse. Cela peut se transcrire à travers les livres que j'écris et je pense que le lecteur le saura en le faisant. Kémoko Touré, même question quand on a été à la tête d'une compagnie comme la vôtre. Qu'est-ce qui pousse à l'écriture? J'ai la chance d'avoir passé sur mes 69 années d'existence une cinquantaine en Occident et d'avoir été des responsabilités de direction de société en Europe et aux États-Unis. Et moi, mon expérience africaine est la seule que j'ai eue pendant 4 ans. Et j'ai appris beaucoup de choses dans le comportement de mes compatriotes africains face à l'entreprise. Et j'ai aussi voulu, à travers les livres que j'écris, témoigner et puis permettre aussi à cette jeunesse africaine de comprendre comment un Africain, une personne qui est née en Afrique, même si elle a passé l'essentiel de son temps en Occident, a cheminé et les leçons qu'elle a tirées de son existence. Merci beaucoup Kémoko Touré, Mémoire provisoire, c'est en 3 tomes. Merci à vous également Lamine Camara, Mariam Waraba ou Le destin d'une femme. Vos 2 livres sont publiés aux éditions Continentales. Merci à tous les deux.